Sur le 92.1 et radiograndlac.com, on se détend en écoutant Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce mercredi ensoleillé à Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, aujourd'hui, tu es venue nous parler des différents accompagnements que tu proposes, en sophrologie notamment. On peut te retrouver à Caroline Sophro Divine Essence. Oui. Tu viens d'arriver dans la région. Oui. Et tu es vraiment dans ce parcours ça fait quelques temps que tu pratiques la sophrologie, mais tu n'as pas fait ça toute ta vie. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que tu nous racontes comment t'en es arrivé à cet outil merveilleux qu'est la sophrologie, dont on parle de plus en plus, qu'on connaît pas tous, et surtout on sait pas trop finalement qu'est-ce que ça peut nous apporter la sophrologie, à quel moment ça peut être intéressant d'aller à la découverte de cet outil. Oui. Alors donc je m'appelle Caroline. Moi je suis installée en tant que sophrologue et praticienne holistique donc à Aix-les-Bains à l'Espace Chan. Donc depuis début juin, donc c'est tout récent. Je suis arrivée dans la région il y a à peu près environ 10 mois. Donc avant j'étais sur Paris, en région parisienne. Donc je vivais en région parisienne en Seine-et-Marne. Et je travaillais sur Paris en tant que comptable pendant 17 ans. Donc je suis arrivée sur Aix-les-Bains parce que c'est une région qui m'a appelée. J'ai eu un gros coup de cœur lorsque je venais en vacances chez mon ami d'enfance. C'est une région tellement magnifique. Voilà. Donc j'ai eu un parcours de vie personnel assez inconfortable. Donc qui m'a permis du coup de faire une grosse reconversion professionnelle et personnelle. Donc j'ai mis en place des choses, j'ai rencontré les bonnes personnes, les bonnes situations, qui m'ont amené donc à mettre en lumière mes zones d'ombre. Et donc du coup j'ai entamé une formation au métier de sophrologue pendant 1 an sur Paris. T'as fait quoi comme formation exactement ? Alors c'est au centre de formation à l'IFS à Paris. Ah oui, ok. Qui est dirigé par Catherine Aliotin et qui est directrice de la chambre syndicale de la sophrologie. D'accord. Voilà. Et c'était une formation que tu as fait. Comment ça se déroule une formation en sophrologie ? C'est un week-end par mois ? C'est des semaines ? Oui, cette formation en fait c'était un week-end par mois, donc pendant 1 an. Voilà, le vendredi et le samedi. Donc moi ça me permettait de continuer mon travail de comptable en parallèle. Super. Voilà. Et c'est quelque chose que tu as rapidement mis en pratique après, ou c'est une formation que tu as fait dans un premier temps juste pour toi ? Alors, la sophrologie, au départ, je l'ai connue grâce à ma fille, indirectement. En fait, quand elle était petite, elle avait 10 ans, je l'avais emmenée voir une sophrologue. Je connaissais pas du tout la sophrologie et je trouvais ça vraiment très intéressant. Et je m'étais dit, mais c'est super, j'aimerais vraiment faire ce métier. Et alors moi j'étais comptable, donc rien à voir. C'est quoi qui te plaisait dans ça ? Qu'est-ce qui t'a plu quand t'as rencontré cette sophrologue ? Qu'est-ce qu'elle dégageait ? Qu'est-ce qu'elle impulsait qui a fait que tu t'es dit tiens, j'aimerais bien faire ça ? C'était une façon de voir les choses, de voir la vie d'une autre façon et de pouvoir en fait vraiment être à l'écoute de son corps. Et ma fille, je sais que ça lui a fait beaucoup de bien. Et donc je me suis dit mais moi j'aimerais bien faire ce métier, ça m'intéresse. Mais bon, voilà, j'étais comptable, donc je me suis dit, non, c'est pas possible, je suis comptable, rien à voir. Tu vas rester dans la comptabilité. Et puis bon, la vie a fait que voilà, j'ai vécu des expériences plus ou moins inconfortables. Et un jour, j'ai voulu changer de vie, en fait. Totalement changer de vie dans tous les domaines, que ce soit personnel ou professionnel. Et tu t'es installée directement en tant que sophrologue ? Non, alors en fait, je suis arrivée donc, dans la région donc, il y a à peu près 10 mois. Je n'avais pas terminé ma formation. Il me restait 6 mois de formation. Donc, je suis arrivée sur Aix-les-Bains. Donc, pendant 6 mois, tous les mois, je remontais sur Paris. Et donc là, début juin, je me suis installée au cabinet à Aix-les-Bains, à l'Espace Chan. Ok, super. Voilà. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la sophrologie, les apports, qu'est-ce que toi, tu as appris pour toi personnellement déjà durant cette formation ? Oui.
quelles compétences tu as développées, qu'est-ce que tu allais rechercher dans cet outil et que tu as trouvé, ou il y a peut-être des choses aussi que tu n'as pas encore trouvées d'ailleurs. En fait, on apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Moi, le but, c'est vraiment d'accompagner et d'aider les gens, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé et je me dis, du coup, ce savoir-faire, effectivement, j'ai vraiment envie de le partager aux autres. Donc, c'est une formation qui a été beaucoup de théorie, mais aussi beaucoup de pratique, avec des jeux de rôle pendant la formation. Donc, ça nous met vraiment aussi en condition. Et donc, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle qui permet une harmonisation entre le corps et l'esprit. C'est vraiment une ouverture d'esprit, en fait, que ce soit physique, mentale ou émotionnelle. Donc, dans un premier temps, la sophrologie, ça va nous permettre de nous détendre, de nous apprendre à nous détendre ou nous réapprendre à nous détendre, de lâcher prise et de mettre à distance des émotions qui sont plus ou moins inconfortables. On peut aussi, il y a cette notion de gestion du stress aussi qu'on entend beaucoup en sophrologie. Et puis, je trouve, tu l'as un peu évoqué, cette reconnexion au corps, à nos sensations physiques, puisque nos émotions et nos sensations physiques, elles sont très liées, très reliées. Donc, comment j'arrive à influencer l'un pour influer l'autre? C'est se centrer sur soi, en fait. La sophrologie, la base, c'est la respiration. En sophrologie, les premières séances, on va vraiment apprendre à bien respirer. Une respiration qui est lente et détendue va vraiment nous aider à nous recentrer sur soi et à lâcher prise. Et puis dans la respiration, c'est intéressant. Je lisais récemment, là, j'ai écrit un article de blog qui va sortir là cette semaine sur mon site internet Mama Libré sur justement les bienfaits de la respiration. Et en relisant différents articles, différents livres sur ce sujet, notamment, moi je pratique beaucoup le yoga, on parle du pranayama, cette pratique de respiration qui nous vient du yoga. Et ça indiquait vraiment les bienfaits sur notre système nerveux. Et que dans notre système autonome, la seule, le cœur, il bat sans notre intervention. Notre système digestif fonctionne sans notre intervention. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui fonctionnent sans que notre mental y pense. Et la seule chose sur laquelle on peut influer dans notre système autonome, c'est la respiration. Et cette respiration, elle a un impact global sur tous les autres organes du système autonome. Donc le système nerveux, le système cardiaque, le système digestif. Ça permet une réoxygénation du corps au niveau cellulaire. Voilà. Et en fait, c'est un peu notre porte d'entrée à tout ce système autonome qui peut être parfois mis à mal par le stress, par le manque de sommeil, la fatigue du coup, par aussi notre... Des tensions physiques, émotionnelles. Des douleurs, parfois. Il y a des personnes qui ont des douleurs physiques et ça crée un état de stress généralisé. Complètement. On entend beaucoup parler aujourd'hui de la sophrologie, notamment dans les pathologies type les maladies comme la fibromyalgie, par exemple. L'accompagnement en sophrologie pour la fibromyalgie, c'est très intéressant. Et il y a des super résultats. Enfin, moi, j'entends beaucoup de témoignages au cabinet de gens que j'accompagne autour de la fibromyalgie qui ont vraiment des résultats probants sur la pratique régulière de la sophrologie, la mise en place au quotidien. Puis, il y a vraiment cette notion que j'aime beaucoup, moi, et qui est importante, une valeur forte pour moi, d'autonomie. Et je trouve que pour vous, les sophrologues, il y a vraiment cette notion de transmission d'un outil. Le but, en fait, de la sophrologie, effectivement, c'est de rendre la personne autonome à travers des exercices de relaxation dynamique et de visualisation positive. Et donc, tu parlais de yoga. En fait, la sophrologie a été créée par un médecin, un neuropsychiatre plus précisément, qui s'appelle Alfonso Caicedo, donc dans les années 60. Et donc, il s'est inspiré du yoga, du zen japonais et du bouddhisme aussi. Donc les exercices de relaxation dynamique sont inspirés du yoga. C'est intéressant. En effet, dans le pranayama, qui est cette technique respiratoire du yoga, il y a vraiment cette notion d'inspiration, de rétention d'air, d'expiration. Une attention particulière qui est portée à notre respiration.
aux effets. Et puis voilà, quand on est concentré sur notre respiration, tout de suite on allège notre mental, on revient à l'intérieur, à nos sensations, c'est aussi l'occasion peut-être parfois d'aller ouvrir certaines portes au niveau émotionnel, d'aller libérer s'il y a des émotions qui ont été vraiment accumulées. On le fait tous. Notre vie, aujourd'hui, notre société, elle nous autorise pas encore complètement à exprimer toutes nos émotions au moment où elles nous arrivent. Ouais. Et puis on ne sait pas respirer. Oui. On a plutôt une respiration thoracique, en fait. Alors qu'une respiration abdominale est beaucoup plus... Elle nous détend beaucoup plus facilement à lâcher prise, en fait. Oui, mais d'ailleurs, on le voit, il y a vraiment cette sensation de poser les mains sur le ventre. Tout à fait. Gonfler le ventre à l'inspiration. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'on parle de respiration abdominale, mais finalement, quand on l'a jamais fait, c'est quand même pas évident. Enfin, moi, je me souviens de la première fois où j'ai pratiqué cette respiration, c'était l'angoisse presque. Alors, en plus, moi, la première fois que je l'ai pratiquée, c'était debout aussi. Et alors, debout, je ne sentais pas du tout de gonfler mon ventre. Je le sentais pas gonfler sous mes doigts, sous mes mains, en fait. Alors, le faire assis ou allongé, c'est beaucoup plus facile au début. Oui, de pratiquer. Moi, j'invite souvent les personnes qui viennent au cabinet à pratiquer allongé, mettre les mains en tout cas pour la respiration abdominale, mettre les mains sur leur ventre, inspirer, gonfler le ventre sans trop non plus le gonfler, ne pas être dans quelque chose en force, expirer, le contracter légèrement et doucement, comme si on soufflait dans une paille. Et déjà, je trouve que ça, en 4-5 cycles, l'apaisement, il est immédiat. Ah bah on peut aussi. Enfin moi je sais que je le pratique souvent la nuit quand on a les pensées qu'on rumine la nuit. Je pratique la respiration consciente et volontaire. Donc en fait ça s'appelle le chauffage corporel en sophrologie. D'accord. Donc pareil, on a une main posée sur le ventre, on inspire profondément par le ventre et on expire doucement et pareil profondément par la bouche. Et on fait ça plusieurs fois et ça permet vraiment un relâchement. On commence à bâiller, on commence à avoir les yeux qui pleurent un petit peu et là on peut dormir plus facilement. Et c'est quoi la différence avec la respiration abdominale ? Alors c'est une respiration abdominale justement. Mais il y en a plein de sortes différentes. Alors en sophrologie on combine en fait plusieurs respirations. D'accord. Qui va être donc la respiration donc inspiration, expiration, apnée. Ok. Voilà. Comme en yoga, en effet, en pranayama, on pratique la rétention. Oui, c'est ça, la rétention. Oui, c'est ça. Et donc avec les voies buccales et nasales. D'accord. Voilà, il y a toutes sortes d'exercices en sophrologie. Ok. En règle générale, quelqu'un qui ne connaîtrait pas la sophrologie et qui voudrait venir le découvrir, tu dirais que dans quel cas, alors même si moi, ma réponse, quelque part, je l'ai déjà, j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde et que personne... Tout le monde peut pratiquer la sophrologie, à partir de 7 ans. Ah, ok. 5, 6, 7 ans. Et les bienfaits, ils sont... Mais est-ce que, pour toi, il y a des gens qui reviennent avec des thématiques, des problématiques ? Tu vois, par exemple, on évoquait les bienfaits pour la fibromyalgie, pour le sommeil. Là, on en parlait pour le sommeil. Oui, les troubles du sommeil, la gestion des émotions. Ça peut être aussi pour la préparation à un accouchement. Ah oui, oui. Préparation mentale, en fait, préparation à l'accouchement, ou sinon des examens médicaux ou scolaires. Ça peut être, par exemple, pour des traitements médicaux. Quand on a des traitements médicaux, on peut être accompagné en sophrologie pour que ça soit plus facile et plus serein. Et tu dirais que pour vraiment approcher, apprivoiser un peu cette technique, il faut combien de séances à peu près ? Alors, il faut environ entre 9 et 10 séances. 9 et 10 séances. Et toi, dans ta façon de pratiquer, est-ce que je sais qu'il y a certains sophrologues, par exemple, qui enregistrent leurs séances et qui recommandent de les réécouter après ? Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes ? Oui, tout à fait. J'enregistre en fait la visualisation positive qui est en fin de séance. D'accord. Qui est une sorte de méditation guidée que la personne peut réécouter chez elle tous les soirs si elle le désire ou en journée, quand elle a besoin de s'apaiser, de se détendre. Oui, et puis c'est aussi, ça fait partie de l'apprentissage, entre guillemets, la pratique, on intègre l'outil. Alors, quand on fait un accompagnement en sophrologie, c'est vraiment un investissement personnel. La pratique des exercices en séance donc, est très importante, mais l'entraînement à la maison est aussi très, très important. Merci Caroline pour cette découverte de la sophrologie
que tu nous apportes aujourd'hui dans notre émission Destination Bien-être. On va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute, on revient tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline qui fait de la sophrologie, donc Caroline Sophro-Divinescence, qui se trouve à l'espace Chane. Et l'espace Chane, en fait, c'est où, Caroline ? Alors, c'est à côté du Spa La Parenthèse. Ah oui. Ouais, au 236 avenue Marie de Solms. D'accord. Ah oui, c'est donc cette rue-là, quand on descend des Thermes vers la gare d'Aix-les-Bains, c'est la dernière rue avant, enfin sur la gauche là. Tout à fait. Cette petite rue. Ok, dans cet espace, vous êtes plusieurs ? Oui, on est plusieurs. Il y a une thérapeute en médecine chinoise, une infirmière, et là il va y avoir 2 psychologues. D'accord. Qui vont arriver prochainement. Et toi, c'est un espace que tu occupes certains jours de la semaine pour tes séances ? Oui, alors normalement c'est 2 jours par semaine. Et là, juillet et août, je vais pouvoir l'utiliser tous les jours. Ah bah voilà, si vous voulez prendre rendez-vous, découvrir la sophrologie avec Caroline, profitez-en. Voilà. Profitez de l'été pour vous initier à la sophrologie. Pour vous faire du bien. Et que ça vous profite pour la rentrée. Ouais. Alors là, c'est vraiment intéressant qu'on parle de ça là. Juste avant la fin de la scolaire, enfin de l'année scolaire, parce que moi en naturopathie c'est souvent un motif de consultation, bien préparer la rentrée, c'est un moment stressant, et en fait je trouve que c'est le moment de parler de cette rentrée. Elle se prépare tout l'été quelque part, et notamment on parlait en sophrologie de la gestion du stress, de nos émotions. Des émotions, oui. Que c'est quelque chose qu'on peut faire à partir de 7 ans, et que si la rentrée scolaire, c'est vous savez que pour votre enfant, pour vous, c'est un sujet qui peut être source d'anxiété, de tension à la maison, profitez de l'été pour entamer, découvrir la sophrologie et surtout complètement l'intégrer à vos rituels, dans le quotidien, dans vos quotidiens pour avoir les bienfaits à long terme, parce que je trouve que la sophrologie a vraiment cette sensation, moi j'en ai fait beaucoup. C'est une philosophie de vie, la sophrologie. Oui. Et puis c'est tu vois, tu parlais des enregistrements. Oui. C'est-à-dire que moi, tu disais on peut réécouter tous les jours. Oui. Moi, j'ai eu une période de vie où j'étais très très anxieuse. Enfin, vraiment, c'était, j'arrivais pas, même à faire des crises d'angoisse en fait. Oui. Et j'ai fait de la sophrologie dans un cabinet à Aix-les-Bains. Qui m'a beaucoup aidée. Et mes séances étaient enregistrées aussi. Je les avais sur clé USB à l'époque. Et je les avais mis sur mon téléphone. Je les écoutais plusieurs fois par jour, parfois. Oui, tu sentais que ça te faisait du bien. Et je les ai encore. Ça fait 10 ans que j'ai fait et je les écoute encore, en fait, parfois. Il y a des séances types, et quand je sens, en effet, que j'ai des difficultés à m'endormir, que juste me concentrer sur ma respiration ne suffit pas, ou je suis dans une période un peu de stress, soit parce qu'il y a des événements autour de moi, au niveau familial, au niveau pro. Il se passe beaucoup de choses. Je reviens à ces séances qui sont comme un ancrage. Tu sais, on parle d'ancrage aussi en hypnose. Oui, tu retrouves les bienfaits. Voilà. Où tu sais, maintenant, juste le début, mon corps se met instantanément en état de détente, en un claquement. Oui, parce qu'il a gardé en mémoire, en fait, les bienfaits. Et c'est quand même assez magique. Oui. Donc, dans la sophrologie, Caroline, toi... Comment tu pratiques ? Comment tu reçois les personnes ? Et est-ce que tu as un public un peu que tu préfères accompagner, ou tu accompagnes toute personne ? Alors, j'ai pas forcément de préférence. Alors, une première séance en sophrologie est quand même plus longue que les autres séances, parce qu'il y a un premier temps d'échange qui est plus long, parce qu'on va apprendre à se connaître. Moi, je vais avoir besoin de recueillir les besoins de la personne. Ses ressources, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle aime, pour pouvoir établir un protocole personnalisé. D'accord. Sur plusieurs séances. Chaque séance aura une intention bien particulière, avec des exercices bien particuliers.
Donc tu vas faire un programme d'accompagnement en quelque sorte. Oui, c'est ça, sur 9 à 10 séances environ. D'accord. Oui. Et ces séances, après, elles doivent être espacées de combien de temps ? Est-ce qu'il y a un minimum ou un maximum à l'inverse ? Alors, en fait, un accompagnement en sophrologie, il y a 3 phases. Il y a une phase curative où là, on va aller vraiment vider le vase. C'est-à-dire qu'on va aller chasser les tensions, chasser la fatigue, chasser les émotions négatives, pour pouvoir, en phase préventive, vraiment remplir ce vase de tout le positif. Voilà. Et ensuite, il y a la phase curative, peut-être ? Non, phase curative, préventive et la phase de clôture. Donc voilà. D'accord. La validation de l'objectif. Quelque part, on vient ancrer définitivement dans le corps. C'est ça. Et donc, en première séance, on établit donc un objectif. Donc, c'est le sophronisé. On appelle ça un sophronisé dans notre jargon. Donc, le client qui établit un objectif, donc avec mon aide, pour qu'il ait une phrase vraiment type et qui se remémore cette phrase en fait tous les jours pour le motiver. D'accord. Et donc, à partir de cet objectif, moi, je vais lui proposer un accompagnement sur 9 à 10 séances avec des exercices donc bien précis. Quand tu parles de la fatigue, alors c'est un sujet qui revient souvent et il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de cet état de fatigue et c'est intéressant que tu l'évoques là dans la sophrologie parce que bien sûr, moi en naturopathie, il y a plein de causes. Elles peuvent être notamment au niveau digestif, au niveau du corps global dans son mode de fonctionnement, dans la façon dont on gère notre sommeil, dans la façon dont on gère la façon dont on s'alimente, tout ça. Mais il y a aussi toute la charge émotionnelle qu'on met autour de la fatigue. Et moi, c'est quelque chose que j'observe et qui revient souvent dans les séances. Oui. C'est pas tant la fatigue en soi. Alors, je sais pas si ça va être compréhensible ce que je veux dire, mais c'est aussi la façon dont on va aborder cet état de fatigue. Un peu le chemin, l'état d'esprit avec lequel on va accueillir le fait d'être fatigué. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à accueillir tout ce qui est entre guillemets négatif. Alors que justement, quand on a des tensions, que ce soit physiques, mentales ou émotionnelles, c'est important justement de les accueillir avec bienveillance et non-jugement. Et la sophrologie va nous apprendre justement à les accueillir, ces sensations, à travers des exercices qui sont très doux et de respiration et de la visualisation positive. Donc pour ça, on va utiliser donc la respiration contrôlée, qui est une respiration consciente et volontaire, un renforcement musculaire, et de la suggestion mentale. Quand tu parles de renforcement musculaire, concrètement, ça se déroule comment ? Alors en fait, on va contracter l'ensemble du corps ou une partie du corps où il y a des tensions ciblées et relâcher. Ah ok, voilà. Oui, d'accord. Et ça permet vraiment un relâchement musculaire. C'est intéressant. Et on le ressent tout de suite. Ah oui, j'ai déjà pratiqué ça, oui. En effet, dans certaines relaxations, de dire mettez l'intention de contracter tout votre corps et hop, relâchez. Et on relâche en soufflant par la bouche. En effet. Et dans les, donc tu t'as dit donc la respiration contrôlée. Oui. Là, donc ce côté relâchement musculaire. Et le troisième, c'était et la suggestion mentale. Donc là, c'est la visualisation ? Oui, c'est la visualisation. Et pendant les exercices, en fait, le sophronisé, donc le client, vraiment se laisse guider par le sophrologue. Est-ce que c'est possible, par exemple, quelqu'un qui dirait moi, j'arrive pas du tout à visualiser ? Alors oui, j'ai eu une cliente comme ça qui avait du mal à visualiser. Et là, on en est à la phase préventive. Donc, on en est à peu près à la 6e séance. Et elle me disait justement, il y a 3 jours, j'arrive maintenant à visualiser beaucoup plus facilement. Oui, en fait, c'est un apprentissage. C'est comme une gymnastique, en fait. Ouais. C'est quelque chose qu'on a peut-être moins fait en devenant adulte et on retrouve le chemin en pratiquant. Oui. Et puis la sophrologie, c'est vrai qu'on va apprendre en fait à se connaître et à se reconnaître. Parce qu'en grandissant, en fait, on oublie tellement de choses de nous-mêmes. En fait, en grandissant, on le dit très régulièrement, on crée ce qu'on appelle les carapaces. C'est ça, les filtres. Les filtres qui viennent protéger des parties de nous qui, parfois, c'est trop douloureux, en fait. Donc, notamment au niveau émotionnel, on va plutôt préférer aller bien emmurer tout ça. Et ça va... Et d'ailleurs, ça nous amène à ce sujet... qui est vraiment de plus en plus, et je trouve avec la crise du Covid et tout, on l'a vraiment ressenti. On a été confronté à ça, à des peurs un peu incontrôlées, incontrôlables, et surtout à des manifestations physiques de notre état de stress, de notre état d'anxiété et de nos émotions.
Et c'est là que la bonne respiration devrait rentrer en action. Exactement, la gestion. Alors déjà, c'est d'être en capacité et d'avoir la grille de lecture, de se dire ok, là ce sont mes émotions. Non, je suis pas en train de faire une crise cardiaque, ou non, j'ai pas quelque chose de grave, parce que moi c'est quelque chose. On me le relate très souvent. Oui. En fait, mon cœur, il s'est mis à battre, j'arrivais moins bien à respirer, j'avais mal à la tête, j'ai des vertiges, j'ai la nausée. En état de stress. Complètement. Ouais. Et pour plein de personnes, ça ne peut pas être le signal d'un stress. C'est un signal de je suis malade et j'ai quelque chose de grave. Et là, on part dans une spirale complètement anxiogène de il y a quelque chose de grave, il se passe quelque chose de grave, et on n'arrive pas à revenir à cet état de relâchement, de détente, de relaxation. De lâcher prise. Ouais. Et ça, la sophrologie, elle peut nous aider à venir connecter à ça. Complètement, ouais, complètement. C'est vrai que quand on est confronté à une situation qui est plus ou moins inconfortable, on va se mettre en état on va se bloquer. C'est-à-dire qu'on va vraiment se bloquer, et c'est là que les émotions vont se cristalliser en fait dans notre corps, dans nos organes. On va avoir du stress, on va créer des tensions physiques, donc des douleurs dans le dos, dans la nuque, dans les trapèzes. Et les exercices de sophrologie, vraiment, ça va permettre de libérer, de chasser toutes ces tensions. Ah oui. Ouais. Moi, je le vois beaucoup, ça, avec l'outil que j'utilise qui s'appelle le psychogestionnel, qui est une méthode de thérapie brève, de guérison de l'enfant intérieur, notamment liée aux blessures liées à l'enfance ou aux différents traumatismes. Et on utilise la visualisation et beaucoup le ressenti physique. Oui. Et en fait, souvent, on liste certaines émotions auxquelles on était en contact, et c'est incroyable comme j'observe et comme les gens sentent quand je leur nomme une émotion qu'ils m'ont listée et qu'on a préparée avant. Ils arrivent à connecter physiquement où est-ce qu'elle est, la sensation dans le corps, à quoi elle ressemble, si c'est une couleur, si c'est une forme, la sensation, si c'est chaud, si c'est froid. Et on la met en lumière, en fait. Voilà. Et même mieux, on est quand même capable, et moi j'en suis subjuguée à chaque séance, et je pratique cet outil depuis 8 ans maintenant, de la faculté que les gens ont même dans la visualisation, quand on les guide bien sûr, et qu'on leur dit ok, ben voilà, je sais pas moi, la tristesse, de quelle couleur elle est, je la sens où, bah là c'est dans mon ventre, ok, ça ressemble à quoi? Non, d'abord c'est chaud, c'est froid, c'est chaud, c'est en mouvement, et ça ressemble, tiens, mais parfois il y a des choses improbables qui sortent. La dernière fois on m'a dit c'est une gazinière. Ok, allons pour la gazinière, et de guider après les gens en leur disant en fait vous allez visualiser que comme un magicien, cette gazinière vous la sortez de votre corps. La sensation que les personnes décrivent derrière, de chaleur, de à quel point l'énergie recircule dans le corps à cet endroit, parce que l'émotion, elle s'est tellement cristallisée que l'énergie ne circule plus. Oui, et le fait de se centrer sur cette émotion, de la mettre en lumière, ça lui a permis en fait de se libérer. Complètement. Et c'est quand même très puissant, et je trouve qu'il y a un super livre, là, j'en ai déjà parlé dans l'émission, mais pour moi c'est une des premières fois. Alors, il y a le livre Votre corps a une mémoire de Myriam Brousse, où elle parle très bien de cette mécanique de l'esprit avec le corps, ou comment on vient cristalliser nos mémoires, les vécus de notre les mémoires erronées. Voilà, qui se mettent dans notre corps, puis les mémoires aussi justes quelque part de notre histoire, de trauma, tout ça. Et il y a aussi le livre là, qui est un best-seller, a priori c'est le livre le plus vendu en France en ce moment, La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Oui, mais je l'ai. Il est génial. Ouais, il est génial. Et elle en parle très bien, justement. Elle utilise la notion de récupération. C'est sous forme de protocole. Oui, c'est des protocoles. Oui. Elle parle de récupération de fragments d'âme. Oui. Et moi, ça me parle beaucoup. Alors, non pas que ce soit à l'extérieur, mais moi, j'entends dans récupération de fragments d'âme, c'est partie de nous. C'est une partie de nous, effectivement, des parties de nous. Voilà, qu'on aurait laissé sur le chemin suite à un traumatisme, un choc, ou même, moi, je pense qu'elles sont toujours là en nous, mais elles sont en état de sidération, un peu comme fragilité, enfermées quelque part, et ça circule plus. Et là, on vient débloquer. Et donc, je trouve que voilà, la sophrologie, tous ces protocoles permettent aussi
d'aller libérer un peu plus, de vivre plus léger, et c'est possible aussi de se libérer, et que quoi qu'on ait vécu, c'est possible d'aller. Il y a aujourd'hui tellement d'outils, et c'est l'objectif de cette émission. Tu vois, moi, dans Destination Bien-être, c'est ce que j'ai envie de transmettre aux personnes. Il n'y a pas un outil miraculeux. On est appelé vraiment sur l'outil qui nous fait vibrer sur l'instant. Là, aujourd'hui, ça peut être la sophrologie. Demain, ça peut être autre chose. Oui. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Non, c'est l'outil dont on a besoin. Ouais, tout à fait. La personne aussi qu'on rencontre. Oui, bien sûr. Ah oui, ça joue. C'est important de pas se dire tiens, c'est cet outil à tout prix, c'est la mode de cet outil, j'ai envie de faire ça. Non, il y a une question de rencontre aussi. Bien sûr. Par qui on a envie de se faire accompagner, à quel moment de notre vie, et ça chemine. À un moment, on peut avoir besoin de tel outil, puis après, c'est encore un autre qui se propose. C'est la sophrologie, c'est le MDR, c'est, il y en a tellement. C'est l'hypnose, c'est l'auto-hypnose. Moi, je trouve ça formidable, la sophrologie, pour se reconnecter à son corps, en fait. Bien sûr. Quand je vois mes clients, par exemple, qui, lors d'un exercice, et qu'on fait un point, qu'on échange justement sur les sensations vécues lors de cet exercice, et qui me dit, mais c'est incroyable, j'ai ressenti mes mains, mes bras, c'est incroyable, en fait. Parce que c'est vrai que sinon, on n'a pas conscience de notre corps, et on ne peut pas être à l'écoute de celui-ci. Oui, et en plus, on en parlait avant l'émission, là, parce que moi, lundi, je suis venue tester dans ton cabinet un nouveau soin que tu proposes, le soin ENELF. Le soin ENELF. ENELF, voilà, comme les elfes, ENELF. Et tu vois, tu parles de reconnexion à son corps et à son ressenti, et c'est vraiment un soin qui amène aussi cette reconnexion. À son ressenti, et on va en parler. On va faire une courte pause musicale. On va en parler juste après, si tu es d'accord. Avec plaisir. De ce soin ENELF qui, je trouve, va très bien avec la sophrologie quelque part. C'est comme une continuité. Ah oui, complètement. Oui, même les personnes peuvent démarrer déjà avec un soin de base ENELF et après se diriger aussi sur la sophrologie. Oui, l'un peut emmener vers l'autre. Ah oui, complètement, oui. Super, donc restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. On vous parle dans quelques minutes de ce nouveau soin ENELF. À tout de suite. Profitez de l'été à l'écoute de Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline qui nous a parlé de sophrologie. Donc Caroline Sophro-Divinescence. Caroline, tu es à l'espace Chan à Aix-les-Bains et tu proposes donc, c'est ce dont on a parlé beaucoup dans ce début d'émission, de la sophrologie, des séances de sophrologie. Mais pas que. Oui. Alors, juste avant qu'on parte sur cet autre soin que tu proposes, qui est très complémentaire à tes soins en sophrologie, tu nous expliquais que la sophrologie, idéalement, c'est un accompagnement sur 9-10 séances. Oui. Est-ce que tu peux nous dire à peu près le prix pour nos auditeurs, à combien on doit s'attendre et quelle enveloppe on doit prévoir si on veut vraiment... aller au bout de notre démarche. Sophrologie. Alors, une séance coûte 55 € pour les adultes. D'accord. Et 45 € pour les enfants. D'accord. Donc, il faut compter une enveloppe à peu près par accompagnement entre 450 et 500 €. Ok. C'est pour ça que c'est vraiment un investissement personnel, mais aussi financier. Oui, bien sûr. Donc, le but, c'est de venir en séance, donc être motivé, mais aussi d'être motivé, entre chaque séance. Et oui, pour continuer. Pour continuer, vraiment voir les bienfaits et arriver à l'objectif sereinement, facilement, joyeusement et rapidement. Super. Et aujourd'hui, on peut te retrouver sur les réseaux. Alors oui, j'ai une page pro Facebook, donc Sophro-Divinescence. Je suis aussi sur Instagram. Donc c'est tout nouveau, Instagram. Je suis pas très à l'aise encore dessus. Et là, je suis en train de créer mon site internet. Super. Donc, qui n'est pas encore en publication. Qui sera Divinescence aussi qui sera Sophro-Divinescence. Ok, super. Donc on en parlait bien sûr des bienfaits de la sophrologie et de ce soin ENELF, alors que moi j'ai eu le plaisir de découvrir grâce à toi lundi. On parlait beaucoup de la sophrologie, des bienfaits et de la reconnexion à soi, à ses ressentis, à son intuition aussi. Oui. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup ressenti, je te le partageais hors antenne, suite à ton soin,
comme une sorte de réalignement à mon intuition un peu plus forte encore. Oui. Et moi, j'étais déjà beaucoup dans cette connexion à mon corps, c'est-à-dire quand j'ai des décisions à prendre ou que on me propose des choses à l'extérieur. Souvent, j'écoute ce qui se passe dans mon corps, si Ton c'est messager. oui, voilà, si c'est oui ou non, si je dois y aller. Ouais. Et j'avais une décision importante à prendre cette semaine, et tu vois, j'ai vraiment connecté encore plus fort à mon intuition, et c'était assez incroyable. Je pense que si j'avais pas eu ce soin avant, peut-être que j'aurais pas été si fluide, j'aurais mis plus de temps à prendre ma décision, alors que ça là, n'aurait pas été aussi évident. Non. Là, instantanément, enfin en quelques heures, vraiment, j'ai eu tous les signaux et puis cette sérénité surtout en fait, c'est la juste décision pour moi. Pas dans l'absolu, parce qu'il n'y a pas d'absolu, mais dans la situation dans laquelle je suis, dans l'instant présent. Dans l'instant présent, avec ce que j'ai à disposition, la juste réponse, c'est ça. T'as pas eu peur. Non. Et ça, c'était tellement précieux de sauter de tout doute, ou quand tu sais... On se sent léger. Ouais, une sorte de certitude, tu vois. Même si à l'extérieur on peut te dire tu devrais, et non, chacun va un peu de son conseil et tout, tu savais, fait, au fond de toi tu savais. Au fond de moi je savais, non, en fait c'est ça, la voie pour moi aujourd'hui, elle est là, et c'est pour ça que notre corps en fait c'est notre boussole en fait. Complètement. Alors est-ce que tu es d'accord pour partager aux auditeurs le soin Enelf? La méthode, alors c'est la méthode Enelf. C'est la méthode, ok. La méthode Enelf, comment toi tu l'as découverte déjà? Est-ce que c'est un soin que tu avais reçu, ou comment ça s'est passé? Alors en fait la méthode Enelf, j'en ai entendu parler il y a à peu près 3 ans. Donc j'étais suivie par une thérapeute qui m'avait parlé donc de cette méthode, et quand elle a prononcé le mot Enelf, le nom Enelf, je connaissais pas, mais ça a vibré dans tout mon corps. Et j'ai senti cet appel en fait. Donc je me suis renseignée, et donc j'ai reçu un premier soin, donc on appelle le soin de base, et qui est essentiel. À la méthode Enelf, il y a plusieurs soins. Donc il y a le soin de base, et il y a d'autres soins spécifiques. Mais il est essentiel de recevoir le premier soin de base, celui que tu as reçu avant-hier. Donc l'énergie Enelf, en fait, c'est une nouvelle technique de guérison qui ont été canalisées donc par des êtres de lumière ou des guides, qu'on appelle aussi les médecins du ciel. Donc c'est une nouvelle technique de guérison qui a été canalisée donc par Sylvain Duboulet et Phoebe Lorraine, donc qui sont des conférenciers sur le développement personnel. Et donc ça a été les prescripteurs de cette nouvelle guérison d'énergie, d'amour et de paix. D'accord. Et en général, comment se déroule une séance? À quel moment surtout, tu vois, moi aussi c'est marrant, tu dis ça, tu m'as dit un peu ce que tu faisais, et finalement quand j'ai vu soin Enelf aussi, ça m'a appelé, alors je connaissais pas du tout ce que c'était. Et si tu as utilisé aussi des mots, cette notion de reconnexion à la paix, à l'harmonie, aussi ce travail le long de la colonne vertébrale. En fait c'est un rééquilibrage énergétique sur tous les plans de l'être, que ce soit physique, mental, émotionnel et spirituel, dont l'esprit. Voilà, ça englobe vraiment tout l'être dans son entièreté. D'accord. Et c'est un soin que tu vas proposer, par exemple, alors à quel moment de vie, ou pour quelle personne, à quel moment quand tu reçois quelqu'un qui te dit voilà pourquoi il vient te voir, ou ce qui se passe dans sa vie, tu vas te dire ok, là maintenant c'est un soin Enelf qu'il lui faut. Oui, je peux lui proposer, après il faut que ça lui parle. Bien sûr. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vont te donner, toi, des indices, par exemple, sur c'est une direction qui peut être intéressante à emprunter pour cette personne? Oui, si je vois que la personne n'a pas envie de trop s'investir physiquement, par des exercices, par exemple, dans sa routine, par exemple, un soin Enelf, ça peut être très bien. Voilà, il vient en soin, et il a juste besoin de s'allonger sur la table de massage, et c'est Enelf qui fait le travail. D'accord, oui, donc il y a rien. Oui, c'est pas comme dans tes séances de sophrologie où il y a vraiment une interaction, c'est une co-création. Ah oui. Finalement. En sophrologie, vraiment, on est acteur. On est vraiment acteur de son bien-être. Oui. On met en action. Donc c'est pas on s'allonge et on se laisse guider. Non. C'est là vraiment on est. Parce que la sophrologie, c'est quand même une méthode qui est non tactile. C'est que verbal. Ouais. Ok. Que les soins Enelf, c'est tactile. Et vraiment un massage corporel. Parce que dans le soin Enelf, donc il y a vraiment cette activation. Donc on arrive, on se met en sous-vêtements. Alors en séance. Donc déjà il y a un premier temps d'échange aussi.
qui est plus ou moins long. Et en fait, il y a un pré-travail qui est déjà en train de se faire au niveau énergétique. C'est-à-dire que Enelf est déjà en train de travailler sur la personne. Il arrive aussi parfois que les personnes se rendent compte qu'elles sont déjà travaillées la veille. Voilà. Moi, avant que la personne arrive, je sens que le travail a commencé. Parce que j'ai mon cœur qui commence à s'emballer, je commence à avoir les mains qui chauffent un petit peu, qui vibrent. Donc là, je suis sûre que la personne va arriver. T'es sûre qu'elle va pas annuler le rendez-vous ? Je suis sûre qu'elle va pas annuler. Non. Et donc la personne arrive, donc on échange. Elle m'expose un petit peu sa problématique, voilà, ce qu'elle voudrait changer, ce qu'elle aimerait dans sa vie. Et ensuite, je l'invite donc à se déshabiller, à se mettre en culotte ou en boxer, à s'allonger sur le ventre. Et donc moi je travaille avec donc de l'huile de massage neutre. Je peux utiliser aussi de l'huile essentielle de lavande pour ce côté un petit peu relaxant. J'allume une bougie, je mets une petite musique douce. Donc c'est un petit peu feutré, une ambiance un peu feutrée. Et là je pratique le soin. Donc le soin de base, ça se travaille en fait sur tout le long de la colonne vertébrale, donc du coccyx jusqu'au sommet de la tête, et qui va permettre donc une ouverture énergétique, un effacement des mémoires et un rééquilibrage. Suivi d'un drainage énergétique au niveau des bras et des jambes pour vraiment libérer et effacer toutes ces mémoires, toutes ces anciennes mémoires. Tu travailles aussi un peu autour du bassin ? Il y a au moment où tu es sur les jambes, il y a vraiment cette notion... Alors oui, justement, c'est le drainage énergétique. D'accord, ok. Ouais. Super. Et après, il y a ce temps d'intégration où là, la personne, tu la laisses quelques instants pour revenir à elle. Oui, alors je m'écarte de la personne ou alors je sors carrément de la pièce pour que la personne puisse retrouver ses propres énergies. Voilà, que les énergies entre la personne et moi ne se mélangent pas. Et si pareil, tu t'évoquais qu'il y avait plusieurs soins Enelf, idéalement, je sais que c'est très individuel, mais tu proposes combien de séances pour faire un travail un peu global ? Alors, la méthode Enelf, il est conseillé de recevoir, dans un premier temps, 3 soins de base pour vraiment travailler en profondeur. D'accord. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien l'image un peu de l'oignon, où on épluche, en fait, l'oignon, toutes ces mémoires un petit peu erronées, on a plusieurs couches. Donc, le soin de base, il faudrait en faire 3, c'est l'idéal, à intervalle d'1 fois par semaine. Et après, la personne peut recevoir les autres soins spécifiques. Donc, il y a le soin mental, par exemple. Il y a le soin émotionnel, le traitement de la Kundalini. Voilà, il y a plusieurs soins. D'accord. Et pour une séance, il faut compter quel tarif à peu près ? Alors, un soin Enelf à 55 €. D'accord, ok. Oui. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose que tu proposes dans ton cabinet à l'Espace Chan. Oui, et un soin, il faut compter environ 1 heure, 1 heure et demie grand maximum. Et en sophrologie, c'est combien de temps une séance ? Pareil, 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Ça marche. Donc, puisqu'on parle de la sophrologie, donc Caroline, Sophro Divinessence, on te retrouve, comme tu disais, sur tes réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, bientôt ton site internet. Oui. Si on veut prendre rendez-vous avec toi, on te retrouve facilement sur ces réseaux ou on peut peut-être te contacter par téléphone ? Oui, par téléphone, bien sûr. Tu peux nous donner ton numéro si les gens souhaitent le noter ou quand ils réécouteront, il y a le replay, ils pourront prendre le temps de noter tes coordonnées. Alors, mon numéro, donc, c'est le 06 78 27 93 et 37. Super, donc n'hésitez pas si vous voulez tester la sophrologie ou découvrir ce soin Enelf avec Caroline, à la contacter pour un moment bien-être à l'Espace Chan. Et pour terminer en beauté cette émission, Caroline nous a concocté une petite surprise pour bien débuter cet été qui arrive. Et elle va nous faire une petite séance de relaxation, c'est bien ça ? Tu vas nous guider. Oui. Donc surtout, si vous êtes en voiture, vous prendrez le replay plus tard. Oui, c'est mieux. Ne faites pas la séance maintenant, vous pouvez l'écouter, mais d'une oreille un peu distraite, restez concentrés sur la route. Mais gardez en tête que le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube Radio Grand Lac dans l'espace Destination Bien-être dès la semaine prochaine ou cette fin de semaine. Donc vous aurez le plaisir de pouvoir réécouter la délicieuse voix de Caroline pour cette relaxation. Donc c'est à toi Caroline, je te laisse le micro. J'espère que je ne vais pas m'endormir. Est-ce que Jean-Pierre veut profiter de cette visualisation ? Ah écoute, on va voir et je suis sûre qu'il nous écoute, donc peut-être... Jean-Pierre ? Allez, vas-y, tu peux y aller. J'y vais.
Alors, donc là, on va faire une visualisation qui va vous permettre de détendre chaque partie de votre corps les unes après les autres. Alors, installez-vous confortablement. Fermez les yeux et laissez votre corps se relâcher. Prenez une profonde inspiration par le nez en gonflant le ventre et la poitrine. Et soufflez doucement par la bouche en laissant redescendre tranquillement. Reprenez une respiration naturelle et prenez conscience de votre corps confortablement installé. À présent, vous allez porter attention à tous les points d'appui de votre corps et prendre conscience du relâchement, de la détente qui s'installe progressivement en vous. À présent, imaginez une bulle de détente au sommet de votre tête. Imaginez-la envelopper votre crâne et votre cuir chevelu pour le détendre, le relâcher. Sentez la détente glisser sur votre front qui se lisse, aussi lisse que la surface d'un lac, tranquille et paisible. Défroncez vos sourcils et cherchez même à agrandir l'espace entre vos sourcils. Sentez la détente glisser sur vos yeux pour les relâcher. Sentez vos paupières qui s'alourdissent. Relâchez vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Sentez l'air frais au bord de vos narines à chaque inspiration et le souffle tiède à chaque expiration. Desserrez vos mâchoires, vos dents et laissez votre langue se déposer naturellement dans votre bouche. Relâchez vos joues. Sentez la détente glisser dans votre gorge. Prenez conscience que votre visage est détendu et relâché. Sentez la détente glisser dans votre nuque, vos trapèzes, vos épaules. Vos épaules qui s'abaissent tout naturellement et qui deviennent de plus en plus lourdes. Laissez la détente s'infuser progressivement dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains jusqu'à la pulpe de vos doigts. Prenez conscience que vos membres supérieurs sont détendus et relâchés. À présent, portez attention à votre dos. Relâchez tous les muscles de votre colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas. Sentez votre dos qui s'étend et s'étale davantage. Portez attention à votre poitrine, votre thorax. Sentez vos côtes s'ouvrir à l'inspiration et se refermer à chaque expiration. Percevez les battements calmes et réguliers de votre cœur. Sentez la détente descendre dans votre bassin. Sentez votre ventre se dénouer, se relâcher. Et laissez la détente glisser progressivement dans vos jambes. Relâchez tous les muscles de vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience que votre buste, votre bassin et vos membres inférieurs sont détendus et relâchés. Prenez conscience que l'ensemble de votre corps est détendu et relâché. Souvenez-vous que ces sensations de détente sont présentes en vous. Pensez à les activer dans votre quotidien. À présent, vous allez reprendre contact avec tous les points d'appui de votre corps. Souvenez-vous la pièce où vous êtes installé. Reconnectez-vous aux bruits extérieurs.
Prenez une profonde respiration pour vous dynamiser. Et bougez légèrement les bras, les mains, les jambes, les pieds. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. J'espère qu'on n'a pas perdu tous nos auditeurs. Que tout le monde n'est pas parti dans une... En plus, c'est pile l'heure de l'assiette. Bah voilà, c'est parfait alors. Bon, bah merci Caroline pour cet instant. C'est vraiment hyper fort, cette sensation de détente. Oui. Et c'est incroyable quand tu nommes les parties. Oui. À quel point consciemment on peut relâcher la mâchoire. Complètement. Quand tu as dit la langue, là, la laisser se déposer. Ouais. Juste de se le dire, l'entendre, on se le répète à soi et hop, ça s'effectue. De porter l'intention en fait, tout simplement. Ouais. Ouais, le pouvoir, la puissance qu'on a. Et on peut se le faire soi-même. Hein, oui. Une fois que c'est comme tout en fait, une fois qu'on l'a intégré, qu'on l'a pratiqué, je pense qu'on arrive à retrouver le chemin assez facilement. Ouais. On se les approprie les exercices. Ouais. Ah, de la détente et de la relaxation. Bienvenue sur Destination Bien-être. Donc n'hésitez pas à nous réécouter, comme je le disais tout à l'heure, si vous arrivez seulement maintenant et que malheureusement vous avez loupé ou que vous n'avez pas pu suivre la relaxation de Caroline, eh ben, vous pouvez nous réécouter en replay à volonté pour vraiment intégrer dans votre corps et puis intégrer aussi cet outil puissant de relaxation. Pour en ressentir tous les bienfaits. Ouais. Un grand merci Caroline pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui, tout ce goût-là que tu nous as donné d'aller essayer la sophrologie. On aura plaisir à te retrouver donc tout l'été, comme tu le disais, t'as l'espace Chan, donc t'as un cabinet disponible du lundi au vendredi, c'est bien ça ? C'est ça. Entièrement pour toi. Donc si vous voulez rencontrer Caroline, essayer la sophrologie ou bénéficier de cette expérience du soin NLF, eh ben n'hésitez pas à la contacter, à la retrouver sur ses réseaux sociaux ou par téléphone comme on l'a dit précédemment dans l'émission. Un grand merci à toi. Et je te dis à très bientôt. Passe un bel été. Merci. Merci à toi. Merci à Radio Grand Lac. Merci à Jean-Pierre. Et puis merci aux éditeurs de m'avoir écouté. Et ben avec plaisir. Donc restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. Cet après-midi, en fin de journée, il y aura l'émission d'Isabelle, donc parenthèse parentale. Donc n'hésitez pas à la retrouver à 17h. Elle aura une invitée qui sera avec elle, et donc elle pourra vous parler toujours autour de la parentalité et des acteurs locaux, des gens qui nous entourent en tant que parents et qui sont disponibles aussi. Et ça fait vraiment partie du bien-être, des ressources autour de notre parentalité. Donc restez à l'écoute sur Radio Grand Lac et moi je vous dis à dans 15 jours pour votre émission Destination Bien-être et je vous souhaite à tous une très belle après-midi. À très bientôt.